Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Merci de nous rejoindre à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, les fonctionnaires togolais vont bientôt bénéficier d'une avance d'un mois de salaire, un prêt remboursable par tranche mensuelle jusqu'à décembre 2022. Une instruction du chef de l'État, Forest Gnassingbé, lors de son message à la nation. Que pensent les Togolais de cette initiative? Vous les suivrez dans ce journal. La filière café-cacao a enregistré une baisse en termes de production en 2021 au Togo. Selon le comité de coordination pour cette campagne 2022, le gouvernement veut introduire une variété hybride pour booster les rendements. Projet de calendrier électoral au Mali, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako ce mercredi pour plancher sur le sujet. Et puis sport football, suite cet après-midi de la 7e et dernière journée de la phase allée du championnat national de première division. 4 rencontres sont à suivre à partir de 15h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Forest Gnassingbé, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a instruit le gouvernement d'accorder une avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. Un prêt remboursable par tranche mensuelle jusqu'à décembre 2022. Écoutez les impressions des bénéficiaires par rapport au geste du président de la République. Quand on a appris la nouvelle, il fallait réfléchir, voir si ça nous avantage ou pas. Mais nous, de notre côté, ça va nous avantager. Nous, on ne demande que l'augmentation du salaire pur et simple. Ça, c'est encore mieux que de nous faire un 13e mois. Mais ce qui est intéressant, on ne va pas prélever avec intérêt. Mais le moment où on est déjà sous prêt, qu'on était déjà en train de nous prélever, alors qu'ici, on fait des prêts cruciaux. Donc, on vient encore prélever encore un 10 000, un 15 000 sur les salaires. C'est en ce moment ça devient un peu amer. Bon, en tout cas, moi, ça m'arrange dans certains domaines parce que j'avais un projet et cette avance me permettra de réaliser mon projet. Je sais que ça va être réalisé. Il a dit à partir de la semaine prochaine. À partir de cette semaine. C'est un ouf, c'est un soulagement. D'ici, je crois, c'est quand même avant vendredi, les gens vont commencer par toucher. C'est du sérieux, ils auront ça bientôt. Oui, moi-même j'ai apprécié ce que le président de la République a fait comme avant sur les salaires, tout ça là. En fait, c'est bon. Ça va peser sur nous dans le futur, quoi, sur les salaires. Mais moi, j'ai des projets. J'irai tous à la banque. Ici ou demain, après-demain, j'irai à la banque. Je vais prendre l'argent là. Ça va me servir au moins à envoyer l'argent dans des fermes pour qu'on me cherche les vivres. On était contents, on était en joie. Mais on attend jusqu'à présent, la banque ne nous appelle pas. Moi, je n'ai pas confiance en lui. Parce qu'il nous a déçus plusieurs fois. Il nous a fait les promesses masquage. Selon les gens dit, les gens disent que, il y a des rumeurs. Comme je n'ai pas vu, je passe. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, après une campagne 2019-2020 mitigée, surtout au niveau des exportations, la filière café et cacao a enregistré au Togo une baisse en termes de production en 2020-2021. Les chiffres ont été communiqués par le comité de coordination. C'est Solim Lemou nous en parle. Selon le comité de coordination, entre 2020-2021, la production de café s'est établie à 2400 tonnes contre 2500 pour la campagne précédente. Sur la même période, celle du cacao est descendue à 6100 tonnes contre 10 600 lors du précédent exercice. Cette baisse est observée également au niveau de la commercialisation avec 2000 tonnes de café et 5400 tonnes de cacao exportées, soit respectivement 84% et 89% de la production. Si du chemin reste à parcourir, il s'agit néanmoins d'un niveau acceptable, surtout au vu des nombreux défis environnementaux et sanitaires qui secouent le secteur, estime le comité. Pour le gouvernement, il urge désormais d'augmenter durablement la production, notamment, indique le ministre du Commerce, au moyen de l'amélioration de la productivité et de la préservation de la qualité. Des actions sont déjà entreprises dans ce sens,
l'introduction prochaine d'une variété hybride pour booster les rendements, les faisant passer de 300 à 400 kg par hectare à 1 tonne par hectare, l'élaboration d'un plan de développement au profit des chaînes de valeur ou encore le renforcement des capacités des principaux acteurs. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est attendu à Bamako ce mercredi. Une visite de l'actuel médiateur de la CEDEAO pour le Mali qui s'inscrit en réponse au projet de chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Gracia Egom. Aucune information n'a encore filtré sur son contenu, mais c'est porteur d'un message de Nana Akufo-Addo, président ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, que s'inscrit la visite de Goodluck Jonathan au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'était contentée le 1er janvier dernier de prendre note du projet de chronogramme de la transition qui prévoit l'organisation d'une élection présidentielle au plus tard en décembre 2026. Pour en discuter, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan rencontrera les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire le corps diplomatique présent au Mali dès son arrivée à Bamako. Une réunion avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est également annoncée dans le programme des émissaires de la CEDEAO. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Il faut dire que le projet de calendrier fourni par les autorités maliennes est confronté à l'opposition de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Le ministre des Affaires étrangères du Mali aurait entamé une visite des différentes capitales de l'organisation pour expliquer le projet qui découle, selon le gouvernement, de la nécessité de réaliser plusieurs réformes en amont des élections. Sur le plan national, plusieurs partis et associations viennent de créer la synergie Sauvons le Mali. Ce groupement rejette le calendrier électoral issu des assises nationales de la refondation qui prolonge le coup d'État tout en appelant à une défense de la démocratie et de l'état de droit de la Constitution. Nous entendons de bonnes négociations avec la représentation de la CEDEAO qui arrive à Bamako et nous ne souhaitons pas des sanctions insupportables pour les populations maliennes. Nous souhaitons que les autorités de transition revoient à la baisse leurs prétentions et que la CEDEAO comprenne que la situation du Mali est extrêmement difficile, précise la synergie Sauvons le Mali. Merci à vous, Gracia Egom. En Afrique du Sud, la commission d'enquête sur les soupçons de capture d'État a remis la première partie de son rapport au président Cyril Ramaphosa. La troisième et dernière partie sera publiée le 28 février prochain. Mais dans ce premier rapport, la commission conclut à une capture d'État. Elle pointe le rôle joué par l'ancien président Jacob Zuma et ses proches dans le détournement d'institutions et d'entreprises publiques. Elle émet ensuite des recommandations. L'ensemble du rapport sera soumis au Parlement d'ici au 30 juin. Le président Ramaphosa y dévoilera alors ses intentions concernant l'application des recommandations. Le Kazakhstan est agité depuis plusieurs jours par des manifestations dans le sud-est du pays en raison de hausse des prix du gaz. Il y a eu plus de 200 arrestations mardi dernier lors des manifestations qui ont aussi fait des dizaines de blessés de sources officielles. En réponse aux manifestants, le président a limogé ce mercredi le gouvernement. Mais les rassemblements se poursuivent. Le Kazakhstan possède un quart des réserves planétaires d'uranium et fait partie des 20 premiers producteurs de pétrole. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Santé, ce mercredi, Radio Lomé attire l'attention sur les dangers des morsures ou greffures des chiens, chats ou singes, blessures pouvant entraîner la rage. Magazine Santé Plus, c'est avec Alice Berthe Baranda. Le virus de la rage est extrêmement dangereux à tel point qu'il ne faut pas badiner avec n'importe quelle morsure ou griffure d'un chien, d'un chat ou d'un singe. Dr Mabalo Kossi Christophe, président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo. Toute personne qui est mordue par un chien, très rapidement doit se diriger dans un centre de santé ou vétérinaire pour vraiment la prise en charge. C'est très capital.
Mais quel est ce genre de microbe, docteur? Le virus ne se voit pas à l'œil nu, il ne se voit même pas au microscope optique. Il faut forcément un microscope électronique. Vraiment, c'est très sérieux. Dieu merci, les vaccins qui sont disponibles aujourd'hui sont des vaccins très efficaces. Donc, on ne doit pas perdre une seule minute à la maison, c'est ça? C'est une course contre la montre entre la diffusion du virus et le système immunitaire à mettre en place la production des anticorps neutralisants pour le virus. Alors, docteur Mabalo, quels sont les gestes à poser à la maison avant de se rendre à l'hôpital? Très rapidement, c'est de laver la plaie de morsure à l'eau savonneuse. Et vous rincez cette plaie de morsure abondamment. Ensuite, vous pouvez utiliser des désinfectants, la bétadine pour nettoyer rapidement. Donc, ceci évite, si jamais c'était une salive contaminante, évite vraiment les virus de pouvoir pénétrer. Puisque le virus, d'abord, va se multiplier localement avant vraiment de migrer pour arriver au cerveau. Donc, cette réaction spontanée est d'ailleurs recommandée que à chaque fois que vous êtes mordu, rapidement, c'est le geste qu'il faut faire avant de se rendre vers les services compétents. Voilà, c'est donc une obligation de vacciner tous nos animaux de compagnie. À mercredi prochain. Sport au menu de la page du tennis avec l'exemption médicale accordée au numéro 1 mondial Novak Djokovic qui suscite des réactions du gouvernement australien. En football, CAN 2021, le Sénégal compte 3 cas positifs de Covid-19 dans ses rangs alors que la compétition démarre dimanche prochain. En national, la 7e journée du championnat des 1 se poursuit cet après-midi avec 4 rencontres. Sibi Lawson. Dans la poule A, au grand stade de Palimé, Gomido de la localité reçoit Bourlé-sous-des-Lacs. Les Showboys, avec une série de 3 matchs sans défaite, auront à cœur de continuer sur cette lancée, mais en face, les requins mâles sont en confiance, surtout après la victoire de la journée précédente. L'autre match de cette poule met aux prises les robots rouges d'Ito de Lomé et les porcs épiques Kotoko de Lavier. Dans le groupe B, au municipal de Kara, retrouvailles entre le champion en titre Asco et Kakal de Doufelgou. Les Kondona leaders de la poule, qui avaient déjà battu Kakad en finale du trophée des champions, vont vouloir récidiver, mais le club de Nyamtougou, 4e au classement, va jouer son va-tout avec son meilleur buteur Sylvain Karango. La dernière affiche non moins intéressante de ce mercredi oppose à Atapamé, Ifodjet de la localité, mal en point au 2e au classement, ASCK. Toutes les rencontres démarrent à 15h. CAN Cameroun 2021, alors que la compétition démarre ce dimanche, au moins 3 cas de Covid-19 ont été détectés chez les Lions de la Teranga du Sénégal. Il y a au moins 3 cas, Saliou 6, Loum Ndiaye et Habib Diallo, en plus d'autres cas suspects, a confié un responsable du ministère sénégalais des Sports. Une situation qui a retardé le départ de l'équipe pour le Cameroun. Initialement prévu pour hier, il a été reporté à ce mercredi. Le Sénégal, grand favori de la compétition, évoluera dans le groupe B aux côtés du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a remis le drapeau national aux joueurs hier. Tennis pour finir, après l'exemption médicale accordée au Serbe Novak Djokovic pour participer à l'Open d'Australie, le gouvernement australien a demandé des explications au numéro 1 mondial. Celui dont le statut vaccinal reste incertain devra dévoiler le motif de cette dérogation. Sinon, il pourrait être renvoyé chez lui par le premier avion, selon le chef du gouvernement australien. On rappelle, c'était hier que l'État de Victoria et la Fédération australienne de tennis ont accordé une exemption médicale à Novak Djokovic. La météo. Radiolomé.tg. Eh bien, c'est pas la météo, mais c'est le résultat du tirage numéro 26 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 2, 8, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 36, 37, 38, 43, 44 et 46, soit 15 matchs nuls.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les fonctionnaires togolais vont bientôt bénéficier d'une avance d'un mois de salaire. Un prêt remboursable par tranche mensuelle jusqu'à décembre 2022. C'est une instruction du chef de l'État, Forreston Gnassingbé, lors de son message à la nation. Et dans ce journal, vous avez suivi les Togolais sur cette initiative du chef de l'État. Et puis la filière café-cacao a enregistré une baisse en termes de production en 2021 au Togo, selon le comité de coordination. Pour cette campagne 2022, le gouvernement veut introduire une variété hybride pour booster les rendements. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg